Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler encore une fois de plus de Donald Trump. Il y a cela 2 jours, il y a eu élection aux États-Unis d'Amérique, élection présidentielle. Et Donald Trump a remporté haut la main, parce qu'il faut le dire clairement ici, il a remporté ça haut la main, où beaucoup de sondeurs, beaucoup de journalistes parlaient que l'élection devait être serrée, devait être dure, mais finalement, on a vu que Donald Trump a remporté l'élection haut la main. Et pas seulement l'élection présidentielle, il a également remporté la majorité au Sénat, mais également la majorité à la Chambre des représentants. Mais dans cette vidéo, je veux qu'on parle beaucoup plus en fait des Noirs. Vous savez, Donald Trump a remporté l'élection présidentielle aux États-Unis parce que les Noirs américains ont davantage voté pour les républicains. Alors que d'habitude, on sait particulièrement qu'aux États-Unis, les Noirs généralement votent pour les démocrates. Et d'ailleurs, celle qui se présentait aux élections présidentielles était une femme noire. Donc, normalement et logiquement, on devait voir davantage de Noirs voter pour Kamala Harris. Mais, bizarrement, ou c'est pas dit malheureusement, ou on ne comprend pas pourquoi, Donald Trump, qui avait 10% d'électeurs noirs en 2016, est passé à 20% d'électeurs noirs. Alors, on se pose toute la question, pourquoi les Noirs américains ont décidé de voter Donald Trump? Vous savez, j'ai suivi beaucoup d'interviews de Noirs qui expliquaient pourquoi ils sont penchés sur Donald Trump. Certains Noirs américains disaient que le fait que Donald Trump a été persécuté, avec, on sait tous que Donald Trump est poursuivi, je crois, on parle de combien? On parle de près de 40 chefs d'accusation. Donc c'est énorme pour un ancien chef d'État. Il y a certains Noirs qui se voyaient dans ça. Vous savez, les Noirs aux États-Unis sont persécutés, c'est pas facile pour eux. Donc ils avaient cette représentation-là. Également, ils voient Donald Trump également comme un homme d'affaires, comme un businessman. Vous savez que la population noire en Amérique souffre beaucoup. Vous savez qu'actuellement aux États-Unis, l'économie, c'est difficile, l'inflation est grandissante. Donc également, d'autres personnes se disent que Donald Trump, lui, voilà, le fait que c'est un ancien homme d'affaires, également, il va permettre à ce que beaucoup de personnes, beaucoup de Noirs américains, en fait, la population américaine en général puisse davantage avoir de l'argent. Et il a promis de baisser les impôts, par exemple. Donc, ils vont avoir plus d'argent pour pouvoir avoir un pouvoir d'achat beaucoup plus élevé et donc subvenir facilement à leurs besoins. Donc, c'est pour ça que beaucoup de Noirs sont rapprochés du côté des républicains. Mais, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Pourquoi aujourd'hui les Noirs américains se tournent vers les républicains et non les démocrates? Disons une vérité. Quand Barack Obama est arrivé au pouvoir, un Noir américain, je pense que tout le monde a applaudi. Les Noirs américains ont applaudi, même les Africains ont applaudi. Je pense que les Africains se sont dit, enfin un Noir américain au pouvoir aux États-Unis, il va permettre à ce que l'Afrique puisse évoluer, grandir, parce que n'oubliez pas que Donald Trump avec des liens, et avec des... Bon après, ça n'a pas été vraiment prouvé, mais il avait quand même des racines au Kenya. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec Barack Obama? C'est lui qui a créé la guerre qu'on a. Ce qui s'est passé, même pas la guerre, mais l'OTAN avec les Français, Sarkozy, on connaît tous en Libye, avec Kadhafi, et qui a créé tout le désordre au Sahel. Donc finalement, en fin de compte, on s'est rendu compte que Barack Obama, qui était un noir, n'a pas vraiment apporté ce que les Africains attendaient. Et même aux États-Unis, c'est pas lui qui a permis à ce que la cause des Noirs puisse... Et en fait, il n'a pas... Barack Obama, ce que les Noirs américains attendaient de lui, c'est quoi? C'est qu'il puisse défendre la cause noire, mais concrètement, ça n'a pas été le cas avec lui. Donc, beaucoup de Noirs ont été déçus de Barack Obama. Et à partir de là, déjà, les votes des Noirs ont commencé à changer. Mais oui, il faut savoir que l'après Barack Obama également a joué énormément sur le vote des Noirs américains. Parce que ce qu'ils attendaient de lui, en fait, ne s'est pas réellement arrivé. Et donc, on s'est dit, comme les Noirs américains ont décidé de voter pour Donald Trump, est-ce que le wokisme va s'arrêter? Vous savez que le wokisme, c'est quoi? C'est une tendance où on essaie d'être éveillé au niveau, voilà, le wokisme, on est là pour lutter pour la cause des Noirs, pour le racisme, voilà. C'est pas un mouvement politique, c'est un mouvement social, voilà, je peux dire comme ça, qui est là pour lutter pour la cause des Noirs. Et donc, on s'est dit, si les Américains votent, les Noirs américains votent Donald Trump, cela signifie donc qu'ils vont arrêter d'avoir cet éveil contre la lutte raciale. Est-ce que c'est le cas ou pas? Non. C'est pas parce qu'ils votent Donald Trump que cela signifie qu'ils vont arrêter les luttes, que Black Lives Matter, par exemple, va s'arrêter aux États-Unis. Mais non. Parce que, si vous avez bien compris, les Noirs américains ont voté Donald Trump d'abord pour un problème de pouvoir d'achat. Ça veut dire, eux, ils se disent que leur misère à eux ne peuvent grandir et évoluer que grâce à Donald Trump, parce que c'est un businessman. Donc ça veut dire que, au niveau de sa culture à lui, je ne sais pas comment dire, au niveau
au niveau de ses, je sais pas comment ça dit, ses principes, au niveau de ses principes de conservateurs, c'est pas ça qui attire les Noirs américains sur Donald Trump. Parce qu'on sait tous que, voilà, il a des principes qui n'est pas catholique, mais il faut également dire une chose, c'est que Donald Trump également, c'est un monsieur qui est assez conservateur. Les Noirs américains le sont. C'est un monsieur qui croit assez en Jésus-Christ. Beaucoup de Noirs américains le croient également. C'est un monsieur qui déteste l'avortement. C'est que c'est un monsieur, l'avortement, tout ce qui est inclus dans un peu l'homo, machin là. Papa, maman, vous savez, on peut pas dire ça sur YouTube, comprenez bien. C'est également un mec qui est contre ça. Et ça se rapproche beaucoup des Noirs américains. Donc du coup, ça fait que, il y a certains éléments comme ça que les Noirs américains se représentent également. Et également, aujourd'hui, les Noirs américains se disent également que c'est vrai, dit qu'on parle d'immigration, un Noir qui parle d'immigration contre l'immigration. Mais malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de Noirs américains également luttent contre l'immigration. Bizarrement, parce qu'ils se disent également que eux aussi, le fait que les hispanisants, tous ces gens-là entrent aux États-Unis, eux aussi manquent de boulot. Donc, bizarrement, la lutte aussi de l'immigration que Donald Trump dit qu'il va faire, pour eux, c'est aussi un avantage pour eux. Ils se disent qu'ils auront plus de boulot, qu'ils vont travailler, ils ont plus d'argent. Donc, en pensant qu'on va juste voter Kamala Harris parce qu'elle est noire, mais non. Ils sont plus dans ça. On ne vote parce qu'elle est noire. Parce que, oui, elle est noire, d'accord. Mais ça ne suffit pas. Il faut bien que ce que tu vas mettre en place, ce que tu dis, tu vas faire. C'est ça le problème. N'oubliez pas qu'elle était quand même, elle était la vice-présidente de qui? Joe Biden. Donc, d'une part, elle a participé à tout ce que Donald Trump a créé aux États-Unis. L'inflation, les impôts, tout ce qui a comme catastrophe, elle a participé à ça. Donc, pour les Américains, un Kamala Harris n'est pas différent de Joe Biden. C'est pareil. Et donc, pour eux, clairement, en votant Kamala Harris, pour eux, ils veulent juste la continuité. Mais est-ce qu'ils veulent la continuité? Est-ce ça qu'ils voulaient? Non. Ils voulaient une différence. Ils voulaient autre chose. Donc ça veut dire aujourd'hui, les Noirs américains ne veulent plus uniquement voter à cause de la couleur de peau ou à cause d'une idéologie d'un parti. Non. C'est plus ça qu'ils recherchent. Ce qu'ils recherchent réellement, c'est d'avoir un pouvoir d'achat, c'est d'avoir un toit, c'est d'avoir un pouvoir d'achat qui évolue, c'est la baisse de l'inflation, c'est de pouvoir vivre normalement. Et aujourd'hui, quand ils votent un président de la République, c'est plus question de non, je vote parce que je suis démocrate dans le sang, non, je vote parce qu'avec telle personne, je sais que j'aurai telle avancée, et avec cette avancée, je vais évoluer. Et je pense que je vais essayer de trouver un lien avec l'Afrique. Vous savez, en Afrique, on sait que dans beaucoup de pays africains, il y a beaucoup de communautés. Et des fois, ça peut arriver où des personnes votent pour la communauté et non pour le projet. Et vous savez, dès le moment où on entre dans les communautés, dans le communautarisme et qu'on vote pour la communauté, en ce moment donné, on oublie que ce qui doit passer avant tout, c'est le projet collectif. C'est ce qu'on va gagner dans le projet, ce que le pays va gagner, non seulement à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Et dès le moment où on est dans les communautés, on est en train de prendre une personne, peut-être voter une personne, qui peut-être n'a pas un projet politique qui va porter, qui va permettre à ce que le pays soit concrètement développé, ou bien qui va participer à la croissance du pays. Et en ce moment donné, lorsqu'on reste dans les communautés, cela fait à ce qu'à un moment donné, on ne peut pas prendre une personne qui va permettre à ce qu'on puisse, voilà, plus peut-être sortir d'autres misères ou d'autres pauvretés. Donc c'est parce que nous, Américains, on va voter Kamala Harris, que cela signifie que sa misère va se finir. Non. Ça veut dire, à un moment donné, c'est parce qu'elle est noire que je la vote. Vous voyez un peu le truc. C'est parce que Donald Trump est blanc que je ne vote pas. Donc on doit passer de ce stéréotype-là et commencer à réfléchir, qu'est-ce que je gagne à l'intérieur? C'est pour ça que vous avez vu que beaucoup de Noirs américains aujourd'hui ont voté pour Donald Trump. Parce que c'est quelqu'un de vrai, c'est un businessman. Il dit ce qu'il fait et les Américains savent qu'avec lui, les Noirs américains pour la plupart, parce que je répète encore, les Noirs américains sont pauvres. On sait qu'aux États-Unis, les Noirs américains sont les plus pauvres. Donc aujourd'hui, clairement, ils veulent quelqu'un qui va permettre à ce qu'ils puissent augmenter le pouvoir d'achat. Parce que c'est une population très pauvre. Et ils pensent qu'ils ont plus accès à ça, à un pouvoir d'achat plus élevé avec Donald Trump qu'avec Kamala Harris. Et donc c'est pour ça que clairement, moi je pense que les Noirs américains ont décidé vraiment de changer de camp et ça risque d'évoluer au fur et à mesure. Parce que si Donald Trump vraiment amène ça réellement, apporte ça, 15 millions de migrants, 20 millions de migrants dehors, out, baisse des impôts, augmentation des douanes à l'extérieur, augmentation du pouvoir d'achat local, on vend localement, mais attends, c'est le pain béni pour tout le monde et même pour les Noirs américains. Ciao.